sûr. M. Nzengi aussi de faire son introduction, son mot introductif. Merci, Papa Total Bekale. Bon, vous savez, le sujet sur qui est Jésus est un sujet d'une pertinence importante. Et je pense qu'il y aura plusieurs émissions. Tout à fait. Pour comprendre, expliquer, décrire, découvrir qui est Jésus, cet homme de Bethléem, comme vous l'avez dit. Alors, donc, pour cette émission introductive sur le sujet, j'aimerais qu'on revienne sur les fondamentaux. Parce que pour l'instant, on n'est pas... En fait, je ne sens pas qu'on est rentré dans le sujet. Qui est Jésus de Bethléem? Il y a deux voies à prendre avant de commencer ce sujet-là, avant de rentrer dans sa divinité. La première voie, c'est de savoir, est-ce que Jésus a existé? Si oui, on nous donne les dates de son existence, les preuves de son existence, son évolution, qu'est-ce qu'il a fait? La deuxième chose, sinon, qui est alors ce Jésus qu'on nous présente dans presque tous les courants religieux? Avant de rentrer, moi je vais prendre un exemple. Mon frère ici, il est catholique. Papa Yon est protestant. Mais je suis curieux de constater que les deux s'accordent pour dire que Jésus, vraiment, c'est Dieu. Je suis très curieux. Depuis quand les protestants et les catholiques prient le même Dieu? C'est la question que je pose. Depuis quand les catholiques et les protestants peuvent s'asseoir pour dire Jésus est Dieu, on est d'accord. Quand on sait ce que l'Église catholique a fait subir aux protestants, quand on sait les raisons pour lesquelles Martin a quitté l'Église catholique après avoir rédigé 95 thèses contre l'Église catholique, il a quitté l'Église catholique en 1517. Il a été même convoqué par le pape en 1522. Le pape a dit, Martin, renonce à ce que tu veux faire là, tu as envie de gaspiller notre business. Martin a dit jamais. Martin a quitté l'église, il va écrire des Vere de falsa religione commentarios, 1525, le mouvement de protestants va naître. Pour combattre justement. Depuis quand? Moi, c'est la première chose qui m'étonne. Non, mais... Et c'est ça l'hypocrisie. Suivez, c'est ça l'hypocrisie que je n'aime pas dans le christianisme. Bonjour, bonjour. On est les missionnaires de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Et aujourd'hui, on voulait juste parler. Si vous demandez à Papa Yon, est-ce que les catholiques iront au ciel? Il va vous dire c'est faux. Tous sont perdus. Parce qu'ils adorent le diable. Mais vous les voyez les deux. Et c'est ça qui s'est passé entre les pharisiens et les sadducéens quand le Jésus qui est dans la Bible est venu. Avant que ce Jésus ne vienne, les deux ne s'entendaient pas. Parler de Jésus. Mais quand il est venu, non, ben je suis en train d'arriver. Quand il est venu, vous voyez, les deux là s'entendent alors qu'ils ont des croyances diamétralement opposées. C'est-à-dire que si tu m'aimes protestant et catholique, c'est la guerre. Partout dans le monde, ce sont les gens qui ont sémé le trouble, les guerres qu'on a dans le monde, c'est entre protestants et catholiques. Je reviens, oui. On y va. Quand on parle de Jésus, Jésus qu'on parle, je vous ai apporté des photos. Je vais poser la question aux chrétiens. Parce qu'on parle de l'homme de Bethléem et ils vont répondre. Est-ce que celui-là, monsieur le catholique? N'importe quoi. Oui. Lui, c'est Jésus. C'est une représentation. C'est une représentation. On représente quelque chose en fonction de ce qu'on a vu. Bien sûr. Donc ce blanc-là, je montre aux yeux de tout le monde, toute l'humanité. Ce blanc-là, qui a la barbe bien peignée, les cheveux bien, il a vraiment un tissu qui vaut pratiquement 10 millions, 15 millions de dollars. Donc cet homme-là, c'est Jésus. C'est une représentation. D'accord. La représentation, elle est parfaite. Alors on arrive, celui-là. Mais elle n'est pas différente de celle-ci. Elle n'est pas différente. Oui. Elle n'est pas différente. D'accord. Je donne la deuxième, la troisième. Et celle-là. Cette photo. Cette image falsifiée par les Branhamites. La peinture d'Hoffmann. C'est une représentation. C'est une représentation. Oui. Donc, est-ce que les deux représentations-là sont pareilles? Quand on prend ces deux représentations-là, monsieur le catholique, bien sûr, quand on prend les deux représentations-là, en fait, est-ce que ces deux Jésus-là sont pareils? Moi, j'ai comme l'impression ici que c'est un Français et ici, on a plus un Américain. Je ne vois pas ce que vous voulez prouver. Mais attendez, je vais vous prouver, déjà les mensonges qui gravitent autour. C'est pourquoi je suis étonné quand toi, tu crois au même Dieu que Papa Yon. Parce que si je montre ça à Papa Yon ne croit pas que ça c'est Jésus. C'est vrai ou c'est faux? Le boss.
C'est vrai. Ça, c'est Jésus, non? Ce sont des Monsieur- images Monsieur qu'on a Chocolat. prises comme ça. Est-ce que c'est Ces Jésus? images au hasard, Vous c'est pas permettez? Jésus. C'est pas Jésus, non? Personne n'a jamais permettez? filmé Jésus. D'accord, allons-y, je Personne poursuis. n'a jamais filmé Jésus. Non, peuple africain, suivez les mensonges. On est là, non? Bon, ça c'est Jésus américain, il n'y a pas de souci. Un mensonge. Pourtant, ces images-là sont adorées dans les églises. Ça, ces images-là sont adorées. Ces gens-là sont adorés. Allons-y. Ça, c'est un Jésus. Il est de quelle nationalité, lui? C'est une représentation de quelle nationalité? Bon, elle a l'air plus asiatique. Asiatique. Oui. D'accord. Donc, les Chinois ont leur propre représentation Oui. de Jésus. Oui. Très bien. Allons-y, on poursuit. Et celui-là, cette représentation, Ah, c'est pas ça. Africaine, c'est évident, non? c'est une représentation africaine. Oui. D'accord. Bon, si on fait toutes les... J'ai beaucoup, hein. Ici, on a même une représentation un peu plus bouddhiste, etc. C'est pour revenir à quoi, Papa Total? C'est que j'aimerais faire comprendre ici. Oui. On ne peut pas voir une personne qui a toutes ces représentations-là. Déjà, il y a quelque chose sur lequel on s'accorde. Ça, il n'y a pas quelqu'un dans l'Antiquité qui s'appelait Jésus. Ça n'existe pas. Les chrétiens vont vous dire, parce qu'il faut d'abord commencer par venir, est-ce que Jésus a existé? Jésus, le nom là, Jésus, le personnage Jésus n'a jamais existé dans l'Antiquité. Mais est-ce que c'est le nom? Je viens, je suis formel. Oui, non, le nom compte. Pourquoi? Parce que si vous me dites que le personnage qui existait, c'était Yeshua, et la traduction en français, la traduction française, c'est Jésus, alors donnez-moi la traduction française de Michael Jackson en français. Michael Jackson, c'est en anglais. Donnez-moi la traduction en français. Donnez-moi la traduction en français de Barack Obama. Donnez-moi cette traduction en français. C'est pour revenir sur quelque chose de très pertinent où la tromperie est passée. Les livres historiques qui n'avaient rien à y voir avec le personnage de Yeshua, certains ont parlé de l'existence d'un homme qu'on appelle Yeshua, qui était rabbin, qui a été tué. Et parmi les livres historiques, nous avons Flavius Joseph, qui va écrire l'Antiquité juive 93-94. Et lui, il va parler brièvement de Jésus. Et je rappelle que Flavius Joseph, il est pharisien. C'est un historien de l'Antiquité juive qui n'a rien à y voir, qui n'a aucun intérêt de parler de Yeshua. Mais il va dire, en racontant les guerres qu'il va y avoir entre les Romains et les Juifs, notamment la guerre la plus connue, celle que Titus Valerius Taurus va causer à l'an 70, qui va pousser les Juifs à l'exil. Il va expliquer qu'en ce temps-là, vivait un sage, un maître qu'on appelait Yeshua, qui a enseigné aux gens la vérité et qui a été tué. Voici première chose. Deuxième, on a des Romains qui n'avaient également rien à y voir avec Jésus, qui vont parler notamment Pline, qui vont parler exactement de, comment est-ce qu'on appelle? Ils ne vont pas parler de Jésus, ils vont parler de Yeshua. Parce qu'on va quitter de Yeshua qui signifie Jéhovah sauve ou bien Dieu sauve à Jésus. Mais or, dans l'Antiquité, la lettre J n'existe pas dans l'alphabet juif. Et donc, on va se rendre compte que cette lettre-là va apparaître au 15e siècle. Ce sont les moines catholiques, parce que quand on assiste au développement des langues romanes, notamment le français, l'espagnol, tout ça, la lettre J va apparaître tardivement, pratiquement au 15e siècle, dans l'alphabet des langues européennes. Et c'est à partir de là qu'on va voir apparaître le nom Jésus. Donc, Jésus n'a jamais existé. Celui qui existait dans l'Antiquité, qu'on connaît, que l'histoire révèle, c'est celui qu'on appelle Yeshua. Alors, laissons un peu... Oui, on revient. Partons sur le plan spirituel. Oui. Non, mais avant de rentrer sur le plan spirituel, Oui. il faut d'abord qu'on s'accorde sur le plan physique. Parce que sinon, on va se mettre à mentir les gens. Non. Moi, j'ai écouté mon frère ici dire, le christianisme est en train de gagner du terrain. Quel christianisme qui gagne du terrain? Quel christianisme qui gagne du terrain en Afrique? Ça, c'est un mensonge qu'il faut corriger à la télé. Lequel des christianismes? Qui cite les pays où le christianisme gagne du terrain? Est-ce que c'est le christianisme catholique? Est-ce que c'est le christianisme protestant? Est-ce que c'est le christianisme des éveillés? Lequel des christianismes? Le christianisme Déjà, si en c'est un mot. le christianisme catholique, Le christianisme en un c'est mot. pas la peine, c'est en perte En de un mot, vitesse. en un mot. Les protestants en perte de vitesse. Mais on ne peut pas parler en un mot du christianisme. On ne peut pas le faire. On ne peut pas parler en un mot du christianisme parce que déjà les deux qui sont là, l'un croit que l'autre est chrétien, l'autre croit que l'autre n'est pas chrétien. Donc on ne peut même pas parler d'une unité du christianisme. Il faut dire qu'actuellement il y a des boutiques, c'est-à-dire les pasteurs qui sont à la fois animistes et qui se cachent derrière le christianisme, des pasteurs qui sont à la fois francs-maçons, qui se cachent derrière le christianisme, des pasteurs qui sont rosé-chrétiens, qui se cachent derrière le christianisme, spiritistes qui se cachent derrière le christianisme, qui sont en train d'étendre leur commerce dans le monde.
Mais ne dis pas que c'est Jésus qui est en train d'être enseigné, parce que ça c'est complètement faux. Alors maintenant, venons sur son enseignement. Mais on ne peut pas venir sur il y a son quand même- enseignement si on ne s'accorde pas d'abord sur son existence. Il y a quand Parce même- qu'avant de venir sur son enseignement, il faut qu'on s'accorde sur Il y a son quand existence. même un enseignement derrière. Mais il faut d'abord qu'on s'accorde sur son existence. Alors. Le Jésus dont ils enseignent là, c'est qui? Tu veux t'accorder avec qui Le Jésus, parce qu'il doit venir démontrer que... Non, papa total, il faut qu'on soit clair. Oui. Pour qu'on s'accorde sur l'enseignement de quelqu'un. Moi, je suis contre certains kémistes et animistes qui disent Yeshua n'a jamais existé. Je ne suis pas d'accord. Et l'argument qu'ils vont trouver, c'est de dire ben, il n'y a pas de preuves historiques de son existence. Non, ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas laissé de preuves historiques qu'il n'a pas existé. Voilà. Moi, si je prends mon arrière-arrière-grand-père du côté des Fangs ou je ne sais pas quoi, il n'a pas laissé des preuves archéologiques ou quoi que ce soit. La seule preuve de son existence, c'est peut-être moi, que je suis là aujourd'hui. Mais du point de vue archéologique, il n'a certainement rien laissé. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce que quelqu'un n'a rien laissé qu'il n'a pas existé. Voilà. Si on prend aujourd'hui, si les Européens n'avaient pas raconté les guerres que Mbombe Yanyande ou bien Zengi Fundu avaient eues avec les Européens, certainement beaucoup, on n'aurait même pas connu leur existence. Donc pour revenir sur la question, il faut d'abord qu'on s'accorde. Puisqu'il n'y a pas quelqu'un dans l'Antiquité qui s'appelle Jésus, ça n'existe pas. Alors, pour toi, s'accorder Oui. voudrait dire quoi? Oui. Non. Oui. Quand ils disent oui, d'accord, c'est... Non, il faut qu'on s'accorde. S'ils me disent, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus dans l'Antiquité, parce que moi je démontre par des preuves historiques que le mot apparaît, Jésus apparaît au 15e siècle. Jésus, ça apparaît au 15e siècle. Première chose qu'il doit me démontrer, il y a quelqu'un qui a vécu dans l'Antiquité qui s'appelait Jésus. Deuxième chose, il doit me démontrer, s'il ne s'appelait pas Jésus, il s'appelait Yeshua. Comment on quitte de Yeshua à Jésus? Parce qu'on ne traduit pas un nom. Tu voulais la parole? Donc voici où on en Et revient. je voulais reprendre la parole. Bon, je suis un peu